Dominique Carré, bienvenue dans l'11-12. Oui, bonjour, monsieur Navarre. Vous êtes programmateur, régisseur du pôle culturel et associatif La Mérance à Cancale. Fanny Ridalivet, bienvenue à vous. Derrière ce micro, vous êtes auteur, metteur en scène de la pièce Le Banc, dont on va parler dans quelques instants, qui va être jouée précisément à La Mérance ce samedi. D'abord, peut-être Dominique Carré, pour les non-initiés, La Mérance, c'est un bel équipement à Cancale, dites-nous. Magnifique, c'est une salle de spectacle de 146 places qui a vu le jour le 3 et 4 septembre. Parce que je dis 3 et 4 parce qu'on a fait l'ouverture et l'inauguration. Mais, de quelle année? Oui, 2023. Oui, ça fait. Donc à peine un an, en fait, pile un an. 2022, quoi. c'était. Oui. 2022, pardon. Oui. Nous sommes en 2023 et l'inauguration c'était en 2022. Voilà. Mais c'est vrai que le temps passe vite parce qu'il s'en est passé des choses. Vous êtes content de la fréquentation du public? Oui, assez content. Pour une première année, on est à plus de 65% de fréquentation, tout spectacle confondu. Donc pour une première année, c'est plutôt positif. Oui, parce qu'en fait, la Mérance est fréquentée par les Cancalais, bien entendu, mais pas que. On vient du pays autour. Pas que. On a eu des gens, évidemment, du bassin de Saint-Malo, mais des gens qui sont venus même de Fougères, de Redon. Voilà, j'ai fait un peu mon enquête, et voilà. Mais principalement, effectivement, de Cancale. Oui, parce que vous diffusez la programmation dont on va parler assez largement aussi, près des bureaux d'information touristique, près d'autres salles. Bah oui, bien sûr. On va, à part d'autres salles, oui, on travaille surtout avec d'autres salles, mais au niveau réseau. Oui, voilà, j'essaie de travailler en réseau, mais sinon au niveau communication, on essaie de diffuser d'abord sur le territoire pour avoir une résonance un peu plus grande ensuite. D'accord. Alors on va parler tout d'abord de la pièce, comme j'indiquais tout à l'heure, qui s'appelle Le Banc, Fanny Ridalivet. Alors Le Banc. Parlez-nous un petit peu du décor tout d'abord. Le décor est un peu plus sommaire. Il s'agit d'un banc qui vient trouver sa place sur un quai de gare. Donc c'est extrêmement sobre, d'autant plus que c'est un quai de gare sur lequel on attend un train pour Mini-Auxances. Alors autant vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui passe. Et ça donne l'occasion d'une rencontre improbable entre deux femmes, l'une en fauteuil roulant et l'autre travestie. Donc c'est un homme ou une femme, l'autre, en fait? Un homme. C'est un homme qui est travesti en femme. Qui est travesti en D'accord, femme. ok. Voilà. Donc l'une en fauteuil qui est très enfermée dans son corps, dans son appareil, qui se présente je ne veux pas tout dévoiler, mais en caban bleu marine, et puis l'autre qui est tout l'inverse, qui se présente dans une robe rose fuchsia qui est éclatante, qui assume complètement ses choix. Et puis ces deux personnages, au fil de la pièce, vont s'appuyer l'une sur l'autre et se servir de l'une et de l'autre comme miroir et s'ouvrir petit à petit, et puis faire sur 1h30 de transformation, d'épanouissement. Et puis ça va être l'histoire non seulement de deux problématiques, mais ça va bien au-delà. C'est simplement l'histoire de deux femmes qui ont des corps spécifiques, qui sont, je reprends l'une des répliques du texte, qui sont l'une et l'autre tombées dans le mauvais corps. Et qui vont faire avec, qui non seulement vont faire avec, mais vont trouver du sens et de la joie à vivre dans ces corps-là. Alors, ça peut paraître comme ça un sujet très tangent, parce que aborder la question du handicap, en particulier, c'est risquer de tomber très facilement dans le pathétique. Et je pense vraiment qu'on a évité l'écueil de ce pathétique-là en prenant appui. Et enfin, j'ai vraiment voulu privilégier l'humour, parce qu'il y en a beaucoup dans cette pièce. Ça permet de dire les choses en prenant de la distance, de façon décalée. Pour vous, le truchement de l'humour, c'est quoi la valeur ajoutée en fait de l'humour? La valeur ajoutée de l'humour, c'est qu'en fait c'est un levier extrêmement puissant pour contrer le désespoir.
On le sait, les grands humoristes ne sont pas des gens très drôles, a priori, trimballe de grosses casseroles, a priori. On retrouve cette conversion-là dans l'humour juif, par exemple. C'est une façon de... Résiliente, un peu, quelque part Alors ce mot-là, il est compliqué parce que aujourd'hui tout le monde est résilient et donc non, c'est simplement... Vous pensez que tout le monde est réellement résilient ? En tout cas, c'est mon premier métier, donc C'est-à-dire, vous étiez j'ai été psychothérapeute pendant 20 ans, donc autant vous dire que cette question-là, je l'ai creusée. Aujourd'hui, c'est pas le propos, mais non, c'est pas de la résilience, c'est être qui on est, simplement, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses refus, avec ses difficultés, on découvre tout à la fin de la pièce, que c'est certainement pas si simple pour cette femme travestie qui s'appelle la Dame Grenat dans la pièce. On le découvre vraiment à la toute fin. Nous avons nos fragilités, nous avons nos failles, et aussi nos joies, et aussi nos envies, et aussi nos décors heurtés, oui, mais qui deviennent de plus en plus féminins au fil de la pièce, parce que ce quai de gare va se transformer petit à petit en alcôve, c'est-à-dire que ça devient une chambre de filles. On se maquille, on se change, on essaye. Il y a encore une spécificité du genre féminin alors qui existe en 2023. Oui, heureusement qu'on n'efface pas tout là. Bien sûr, c'est cette coquetterie, ce droit au futile. Vous savez, c'est la phrase de Voltaire qui dit le futile, ce luxe si nécessaire. C'est exactement ça. Cette pièce, Fanny Ridal-Livet, vous l'avez écrite à quel moment Je l'ai écrite en 2019, mais c'est tout un parcours parce que c'est l'écriture d'une pièce, mais c'est aussi la rencontre avec 2 comédiens, c'est aussi la création d'une compagnie qui s'ensuit, et puis c'est aussi... Vous pouvez la nommer peut-être, la compagnie La compagnie s'appelle le Tzadé Théâtre, mais il s'agit là d'une coproduction, puisque nous sommes en coproduction avec Théâtrel, et donc c'est la rencontre aussi avec Philippe Pierrard, qui est coproducteur de la pièce, et avec Théâtrel, c'est-à-dire cette société de production qui a pour vocation de faire émerger On peut parler de synergie de nouveaux talents. Quelque part Oui, c'est une vraie rencontre. De rencontres. C'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre. De projets qui se matérialisent. Voilà, c'est une vraie rencontre artistique, c'est une vraie rencontre humaine. Et puis, ce que je proposais rentrait complètement dans les prérogatives de Théâtrel. Non, c'est une vraie rencontre. Au point que, on est tous partis à Avignon cet été quand même. Ça s'est bien passé ? C'était sport. Il a fait chaud là-bas aussi. 39 degrés. J'étais dans le sud-ouest à ce moment-là. Je peux témoigner qu'il a fait très chaud. Fanny Ridal-Livet, parlez-nous des comédiennes qui sont sur la scène de la Mérance. On peut les nommer aussi, les comédiennes et comédiens donc, qui seront pour jouer le banc à Cancale à la Mérance ce samedi. Alors, ce sont 2 comédiens qui sont multicartes, puisqu'ils sont également musiciens. Donc Serge Leclanche, qui est extrêmement convaincant en rose, et Barbara Poulain, qui est tout en beauté, tout en blondeur, ses grands yeux bleus, et ça donne son physique, et confère une fragilité et une sensibilité, j'ai presque envie de dire une sensualité qu'elle ne connaît pas. Dans ce fauteuil, ça donne une sorte de paradoxe qui est extrêmement touchant. Ce sont des comédiens qui et puis c'est un duo qui fonctionne, quoi. Ils se connaissent bien maintenant parce que ça fait un moment qu'on la joue, cette pièce. Ils se connaissent bien, ils aiment jouer ensemble, ça se sent. Sur le plateau, ils sont heureux, et j'ai envie de dire, ils sont on s'est trouvé sur ces rôles-là, on s'est trouvé. C'était une gageure de faire jouer, de donner le rôle d'un travesti à un homme a priori aussi viril, parce que Serge, c'est pas un parangon de féminité quand même, et ça marche.
et ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation, Fanny Ridel-Divet. Donc on rappelle le banc à la Mérance à Cancale. Dominique Carré, c'est à quelle heure la pièce ce samedi? 20h30. Tarif? Les tarifs, je crois que c'est 15 euros. Tarif unique? 10 euros pour les jeunes publics. D'accord. Et il faut réserver avant? Billetterie Oui, c'est mieux, à la bien Mérance sûr. directement, par téléphone? Comment? On va soit au syndicat d'initiative, alors ça s'appelle plus le syndicat d'initiative, pardon, l'office de tourisme de Cancale, ou sinon directement sur le site de la Mérance. Sur le site de la Mérance. On peut avoir directement sa place, on paye, on a le ticket de... Parfait. Merci encore. On va poursuivre la programmation puisque, tenez, il y a une ancienne championne d'athlétisme qui va venir à Cancale, Nadia. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous, parce que c'est un peu particulier. C'est une rencontre avec les collégiens notamment, mais pas que. Voilà, c'est ça. En fait, Nadia était une jeune femme, une jeune fille qui, entre guillemets, était dans une phase un peu compliquée et a trouvé le sport. C'est parti pour le show, c'est ça? Et donc voilà, le stade est chaud. Oui, c'est ça. Et donc elle s'est engouffrée dans le sport, dans l'athlétisme. Elle est devenue quand même championne du 800 mètres. Chapeau, franchement, ouais. Alors je pourrais pas vous dire l'année, Jean-Christophe, mais voilà. Donc c'est ce qui l'a un peu sauvée. Et donc Nadia est par la suite. Elle a d'énergie en fait, cette personne, oui. Nadia. Et ensuite, elle est devenue chanteuse. Et donc, dans les années 2000, elle a été très connue. Elle a fait plus de 2 millions de vues sur YouTube et les réseaux. Et donc, c'est une star. Et donc, elle vient à Cancale. À l'occasion, donc on essaie de faire un pont entre le sport et la musique. Et on va donc inviter les collégiens à la Mérance, avec à la fois les collèges de Cancale, donc ça, à la fois le collège de Saint-Joseph et le collège René Cassin. Et donc Nadia va échanger avec les collégiens concernant le sport. Répondra aux questions. Voilà, c'est ça. C'est un échange qui va se passer entre les collégiens sur son parcours, pourquoi le sport. Et il y aura un concert aussi. Et donc suivi d'un concert à 18h15 au stade Pierre de Coubertin à Cancale. Voilà. À 18h15. Voilà. C'est ouvert à tous le concert? Oui, bien sûr. Là aussi, et c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est important. 18h15 le 22 septembre. Exactement. Dominique Carré, les Bordées de Cancale le 24 septembre. Ça, c'est un événement aussi qui est bien ancré à. Alors, c'est un festival chant de marin par l'association Far West. En fait, ce qui va se passer à la Mérance, puisqu'en fait le festival a plutôt lieu sur le port de la Houle, mais à la Mérance, comme l'année dernière, en fait, on accueille le festival avec une association qui viendra en fait lire des poèmes sur la mer. Mots en escale. Et avec l'association Mots en escale. MOTS, voilà. Oui. Ouais. Tout à fait. Et donc de 11h à midi. Le trio Vanderer, dites-moi, au Nouveau-Roux, refusez rien. Non, mais alors là, c'est génial. Octobre. Non, c'est génial parce que c'est le festival Via Eterna qui, comme l'année dernière, est venu aussi à la Mérance. On avait eu Anne Kefelec au piano avec son frère Goncourt, Yann Kefelec. Donc voilà, cette année on a le trio Vanderer. C'est vraiment une très belle musique avec voilà, si vous connaissez, voilà. J'invite. Alors là, ça se remplit bien aussi. N'hésitez pas à. Ça ne m'étonne pas. À réserver. Oui, la qualité est au rendez-vous. Oui. Toutes les informations sont sur le site. Il y a Yama Ensemble aussi. J'en parle aussi, Dominique Carré, parce que c'est toujours dans la même dynamique du festival Via Eterna. Oui. Tout à fait. Alors là, en fait, le concert aura lieu à l'église Saint-Main de Cancale, donc sur la place de l'église. Et là aussi, c'est plutôt une musique hébraïque, très envoûtante et très spirituelle. Ça va être génial aussi. 18 octobre, il y a Gérard Glas. Je parlais de mots en escale tout à l'heure. C'est une rencontre avec l'auteur. Quelques mots sur Gérard Glas. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la Mérance, on ouvre beaucoup les choses vers les associations. Parce que les associations, ce sont en fait les gens qui font vivre le territoire. Donc on a décidé à la Mérance et avec le maire d'ouvrir vraiment aux associations pour qu'elles puissent proposer leur programmation et leurs envies de programmation. Donc là, nous, on accueille donc Mots en escale, encore une fois, qui est très dynamique sur Cancale et qui propose en fait des rencontres d'auteurs. Et Gérard Glas qui vient parler en fait de ses bouquins et de son leitmotiv et de sa vie d'auteur. Voilà. Si je vous dis Tom Babylon Trio le 21 octobre. Alors pareil, Mots en escale qui a programmé Tom Babylon Trio. Tom Babylon Trio, en fait, c'est un trio de jazz manouche. Voilà, avec Dominique Carré à la guitare, Morgane Bonneau à la guitare et
Ça va et swinguer. d'aider Julien Pinel à la contrebasse, bien sûr, on espère. On va essayer d'aller rapidement, Dominique Carré, au Café du Canal le 26 octobre. Oui, tout à fait. Alors, c'est une autre association là qui propose en fait un hommage à Pierre Perret. Ça sera donc le 26 octobre. Donc, c'est un café-théâtre avec de la chanson, du cabaret, un échange avec le public très chaleureux. Hélène Donc, voilà. Legros aussi. Hélène Legros, ça va être génial aussi. Parce que le gros, c'est l'accordéon. Hein. Exactement, bravo. Le gros, c'est l'accordéon. Hélène viendra toute seule. Elle fera une médiation avec l'école de musique aussi, puisqu'il y aura une rencontre avec les élèves de l'école de musique autour de l'accordéon, puisqu'elle joue de l'accordéon. Et ses chansons sont super, ses textes sont super aussi. C'est donc le 10 novembre à 20h. Jacques-Yves Bellé, conférence sur France Kafka le 18 novembre. Jacques-Yves Bellé est un conférencier, auteur, écrivain qui est déjà venu en fait à la Mérance et revient grâce à Mots en Escale. Et il va nous faire une conférence sur Franz Kafka et c'est le 18 novembre à 18h. Tiny Moon, 21 novembre. Alors ça, donc moi je voulais en fait vraiment aussi faire des spectacles pour la toute petite jeunesse. Hein. Donc là, j'ai mis en place une programmation. C'est un super spectacle sur les ombres et les lumières pour les tout petits qui seront à la crèche et qui viendront le matin profiter de ce super spectacle. Dimitri Weissenberg. Dimitri Weissenberg. Attention prodige. Attention prodige, de Cancale, Ouais. Pianiste, son papa est pianiste, son grand-père est pianiste, voilà, c'est une famille de musiciens, son grand-père surtout était pianiste, et puis voilà, c'est quelqu'un qui va venir faire son récital de piano autour de Tchaïkovski et d'autres autour de la mer aussi, et de jeunes prodiges, et il ne faut pas manquer aussi ce rendez-vous-là, et c'est le 25 novembre à 20h. Mots en Escale avec 2 rendez-vous, 2 et 5 décembre. Tout à fait, Pérou Inca, donc musique des Andes, le 2 décembre à 20h, et elle reçoit aussi, Monescal organise une rencontre avec l'auteur Alice Zeniter, donc ça va être super aussi, donc ça c'est la rencontre avec cet auteur-là, ça sera le 5 décembre à 18h à la Mérance, toujours. Et puis il y a, j'allais dire Fanny, il y a l'envol en fait, le 9 décembre. L'envol du Petit Prince, ouais. Moi je dis Fanny par rapport à l'élévation. l'élévation. On parlait hors antenne tout à l'heure, c'est la signification de son prénom. Ce sera le 9 décembre. Merci Dominique Carré. Puis viens voir les magiciens pour terminer le 27 décembre, juste après Noël. Donc, voilà, de magie Bon, et les illusion vacances. avec Jean-Math qui est mondialement connu et qui viendra faire ses tours de magie et d'illusion à la Mérance. Un grand Voilà. merci à vous deux, Dominique Merci beaucoup, Carré, Jean-Christophe. programmateur, régisseur de la Mérance. Merci Fanny Ridalivé pour cette pièce Le Banc. Ce samedi à, 20h30. bien sûr, à la Mérance. Bonne continuation à vous, Merci. bon succès. Merci. Au revoir.